Salut à toi qui écoute cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors, le deuxième sujet que Dieu m'a mis à cœur pour aujourd'hui, c'est ne t'inquiète pas, Dieu enverra dans ta vie les personnes propices en son temps. Souvent, on se presse pour avoir des amis, on se presse pour être avec quelqu'un, on se presse pour X ou Y chose. Dieu le fera en son temps. Si Dieu ne l'a pas fait maintenant, c'est parce qu'il a de bonnes raisons, tu vois. Beaucoup de personnes, en fait, il y a des personnes qui ont beaucoup d'amis, tu vois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Et quand je dis beaucoup d'amis, bon, c'est pas vraiment des amis, c'est plutôt de bonnes connaissances, on va dire ça comme ça. Mais au final, non seulement elle réalise qu'en réalité ces personnes ne sont pas réellement ses amis, mais ce sont juste des bonnes connaissances. Mais en plus de cela, même si toutes ces personnes sont ses amis, parfois cette personne, des fois, aimerait bien se retrouver seul. Ça arrive. Des fois, on a envie de se retrouver seul. Des fois, on a envie de se mettre un peu à l'écart. Et c'est pas toujours possible. Parce qu'il y en a toujours un qui va t'envoyer un message pour dire, ouais, ça va, tu fais quoi là? Ça te dit on sort? Ouais, ça te dit là, on fait quoi? Et puis, quand tu dis non, ben, ça boude. Tu vois. Donc, des fois, pour pas décevoir les gens, cette personne-là va être obligée, va se sentir obligée de sortir. Tu vois. Alors que des fois, elle n'en a pas envie. Tu vois. Donc, laisse Dieu faire les bonnes choses en son temps. Sois pas pressé. Tu n'as pas d'amis, tu ne sors pas, comment je peux l'expliquer? Tu demandes à Dieu en fait de te donner un jour des amis chrétiens ou des gens bien avec qui marcher et tout. T'inquiète, Dieu il a son temps. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Voilà. Un jour peut-être que tu vas travailler, tu vas faire un petit boulot de vacances si tu es jeune ou si tu es plus âgé, peu importe. Tu vas faire un boulot et dans ce boulot-là, Dieu va te donner des collègues avec qui tu vas t'entendre. Et tu penseras que ce sera juste des collègues de travail. Or, en réalité, Dieu t'a emmené cet homme, cette femme pour que ça aille plus loin, pour que vous ne soyez pas juste des collègues, mais pour que vous deveniez des amis, tu vois. Ou, si c'est le sexe opposé, ben, peut-être que pour que vous deveniez aussi plus que des amis, tu vois. Donc, laisse Dieu faire les bonnes choses en son temps. Ne te presse pas pour entrer dans une relation. Ne te presse pas. Et même quand Dieu va t'emmener la personne, ne sois pas de ceux qui jouent aux personnes hyper exigeantes. Du genre, non, mais lui et moi, je sais pas, on n'est pas trop pareil. Non, mais elle et moi, je sais pas, cette fille, je sais pas, on s'entend pas trop. Si tu es une fille, par exemple, et que tu as certaines habitudes, tu as certains, on dit ça comme ça, des délires en gros, et que tu vois que elle rentre pas trop dedans, tu ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé cette fille dans ta vie, en fait. Si tu es un gars, tu sais pas pourquoi aussi Dieu a envoyé ce gars dans ta vie. Peut-être qu'il l'a envoyé parce que dans ta vie, en fait, il y a peut-être un défaut. Dans ta vie, il y a peut-être une faiblesse. Et par cette personne que Dieu t'envoie, en fait, il veut peut-être te rendre plus fort. Tu vois. Dieu l'envoie dans tous les cas pour qu'elle soit une bénédiction pour toi. Ou peut-être que c'est pour que toi, tu sois une bénédiction pour elle aussi. Parce que des fois, on pense des fois que... euh, Enfin, soit on pense que la personne qui vient, c'est toujours elle qui va nous donner, tu vois. Ou des fois, on pense aussi que euh, c'est nous forcément qui allons donner à l'autre, alors que c'est nous qui en avons besoin, tu vois. Donc, c'est important, en fait, de laisser Dieu faire. C'est important de laisser à Dieu le temps. Parce que Dieu, déjà, tu l'as prié, en fait. Tu lui as demandé quelque chose. Il a entendu. Il a entendu. Dieu, tu lui as demandé quelque chose. Peut-être que tu lui demandes ça tous les jours. Et ça, c'est pour n'importe quel sujet de prière, tu vois. Il a entendu ton sujet de prière. Il n'est pas resté sourd. Mais juste que lui, il a un temps, en fait, où il va le faire. Et il sait que ce temps-là, ça sera le temps propice, ça sera le temps parfait où tu en auras besoin. Il sait que pour le moment actuel, là, tu peux attendre. Tu peux encore, si on veut dire ça comme ça, souffrir en silence, tranquillement. Tu peux encore supporter. C'est rien. C'est rien. Mais au moment où ce ne sera plus possible, au moment où ça sera vraiment hyper compliqué pour toi, au moment où il sait très bien que ce sera insupportable pour toi, au moment où il sait que ce sera vraiment utile pour toi, que tu aies la personne dont tu as besoin, il te l'enverra. Il permettra ce qu'il y ait une rencontre, il permettra ce qu'il y ait une connexion, il permettra ce que une occasion se crée, d'une façon ou d'une autre. D'autres appellent ça le karma. Mais pour nous qui croyons en Dieu, qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous savons que c'est Dieu qui fait les choses. C'est pas le hasard, parce que aucune rencontre qu'on fait dans la vie, c'est par hasard. Et il y a des gens que tu vas les croiser, en fait, ça sera peut-être pour une période de ta vie. C'est-à-dire,
Peut-être que tu seras, je sais pas moi, dans une classe particulière et cette personne-là va beaucoup t'aider dans les devoirs, vous allez être proches, vous allez avoir de bons moments ensemble, mais ça sera que l'année et à la fin de l'année, vous allez plus vous voir. C'est-à-dire, à la fin de l'année, c'est-à-dire entre la fin de l'année et l'année prochaine, en fait, vous n'allez plus vous voir parce que la saison sera terminée. Et il y a des compagnies que Dieu nous envoie, c'est par saison en fait. C'est par saison. Et il y en a d'autres qu'il nous envoie de façon beaucoup plus permanente, de façon beaucoup plus, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire que ce sera une relation en gros beaucoup plus longue, plus longue, amen. Et c'est important d'avoir le discernement, en fait, pour discerner les choses. Parce que des fois, nous aussi, on veut retenir les gens. Dieu nous a envoyé des gens pendant une saison et Dieu en veut les éloigner parce que le travail pour lequel il les a envoyés, c'est fini. C'est comme des anges, ils sont venus, ils ont œuvré dans notre vie, de la part de Dieu, sans pour autant le savoir. Ou des fois, certains le savent, mais d'autres ne le savent pas. Ils viennent dans notre vie et Dieu les éloigne parce que le travail pour lequel il les a envoyés, c'est fini et vice-versa. Des fois, Dieu a permis que tu sois aux côtés d'une personne et puis tu vois, tout d'un coup, il y a une période, la personne, elle n'est plus avec toi, elle te calcule plus, elle te dit plus rien. Ça veut dire que là, Dieu t'avait permis en fait d'être dans la vie de la personne pendant une certaine période et à un moment donné, en fait, c'est fini. Et ça, il faut avoir l'œil pour le voir en fait. Et des fois, les frustrants se disent, non, mais les gens, ils sont bizarres, la personne, elle est ingrate, pourquoi il me parle plus? Non, mais lui, il est bizarre, avant, on était bien ensemble, tout d'un coup, plus rien. Ou des fois, même s'il n'y a aucun sentiment de frustration, mais des fois, juste que euh, tu te dis, mais c'est bizarre, avant, on était grave ensemble, et tout d'un coup, bouffe, plus de nouvelles. Ça peut arriver. Des fois, c'est juste un break, des fois, il y a un break, des fois, comme ça, dans des relations. Et puis, en cours de route, ça reprend. Mais il y a des fois aussi, ça reprend pas. Et si ça ne reprend pas, ben, comprends juste, en fait, que Dieu te l'avait envoyé pour un temps, ou Dieu t'avait mis aux côtés de cette personne pour un temps. C'était pas censé être pour toujours. Dans son plan, pour ta vie, la relation dans laquelle tu étais, elle était censée se terminer à cette période-là. Et plus tard, Dieu va t'envoyer quelqu'un, ou Dieu va t'envoyer toi vers quelqu'un d'autre. Ou bien tous les deux, vous pouvez être aussi une bénédiction l'un pour l'autre. C'est tout à fait possible. Mais jamais dans la vie, Dieu va permettre à ce que tu rencontres quelqu'un comme ça. On ne rencontre pas quelqu'un juste comme ça par hasard. Même si c'était dans les pires périodes de ta vie, même si cette période elle t'a fait du mal, c'est pas un hasard si tu l'as rencontré. Parce que par le mal que cette personne t'a fait, en fait, tu as reçu un enseignement. Tu as reçu une certaine maturité maintenant. Tu as reçu une certaine leçon de la vie. Tu as même acquéri même certaines valeurs au final par le mal que la personne t'a fait. Parce que tu sais que, attends, moi ça, je peux jamais le faire à quelqu'un. Même à mon pire ennemi, je peux pas le faire. Donc le simple fait que tu réfléchisses comme ça aujourd'hui à cause du mal que la personne t'a fait, ça t'a pas détruit, ça t'a construit, ça t'a bâti, ça t'a renforcé, ça t'a accordé un plus. Et tu ressors plus fort parce qu'au final, tu ressors encore meilleur, en fait. Et pourtant, c'était une mauvaise personne parce qu'elle t'a fait du mal. Mais même la personne qui t'a fait du mal, au final, elle t'a accordé du bien. Donc, aucune relation dans la vie n'est faite par hasard. Aucune relation. Donc, prends courage. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Si aujourd'hui tu étais avec tel groupe de filles, tel groupe de gars, tel groupe de personnes, aujourd'hui tu ne les as plus, parce que voilà, la vie aussi fait que, le temps fait que, ben on se sépare en fait, on se voit plus et il y a une saison pour tout, il y a un temps pour tout et peut-être que plus tard vous allez vous recroiser. Peut-être que tu vas déménager dans un autre pays et si tu ne voyais plus la personne, c'est peut-être parce qu'elle a emménagé dans le pays où tu vas aller emménager en fait et peut-être que là-bas vous allez vous recroiser. Dieu ne fait jamais rien pour rien, jamais. Donc c'est important de comprendre cela. Si tu as compris cela, tu ne seras pas frustré en disant, mais pourquoi? Oh, ça peut faire un petit pincement parce qu'avec le temps, on s'est attaché à la personne. C'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut accepter quand Dieu veut qu'on passe à autre chose. Et des fois aussi, je peux le dire, je vais finir par là, des fois, Dieu aussi veut que tu restes tout seul. Regarde dans la Bible, tu verras, tous ceux qui ont servi Dieu, ils ont toujours eu besoin de quelqu'un. Toujours. Mais il y en a aussi qui ont été seuls de base. Jean le Baptiste, de base, il était seul. Quand il était dans le désert, il était seul, il n'y avait personne avec lui. Tu vois, il y avait quelques disciples qui étaient avec lui, ceux qui ont suivi Jésus. Certains, au départ, étaient avec lui. Mais ceux-là, ils étaient avec lui pendant un temps. Quand Jésus il est venu, ils sont partis avec lui, ils l'ont laissé. Donc, chaque chose en son temps. Prends le temps qu'il faudra. Laisse Dieu t'enseigner dans la solitude. Laisse Dieu te fortifier dans la solitude. Des fois, on a trop peur d'être seul. On veut pas paraître bizarre. Non. Laisse Dieu t'enseigner, t'éprouver dans la solitude et tu verras que quand tu auras une relation,
tu sauras porter du fruit. Que Dieu te bénisse.